dans le cadre de mon existence antérieure maintenant, puisque j'ai pris ma retraite il y a peu, j'ai été maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ne savez pas à quoi ça peut correspondre, moi non plus, mais il se trouve que par les hasards de la vie, je me suis retrouvé maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Donc c'est un exemple pour tout le monde, hein. Si vous voulez le devenir, on peut le devenir comme ça, d'une façon inattendue. Alors, dernier point, et ça, Xavier ne l'avait pas forcément compris, c'est que dans sciences de l'information et de la communication, il y a information, alors sciences n'en parlons pas, mais il y a information et communication. Or, moi, j'étais spécialisé dans l'information scientifique, technique, médicale, également dans les médias, mais absolument pas en communication. J'avais même une certaine allergie à la communication. Néanmoins, ayant été sollicité, je me suis posé des questions et je vais vous exposer en 2 temps les résultats de ma réflexion. Alors, on va voir si ça marche avec ça. Voilà. Alors, d'abord les b.a.-ba et ensuite des remarques. Alors, je tiens à dire aussi que je ne suis pas un érudit local, que je ne suis pas un marlichois, enfin j'ai tous les défauts, mais que je parle néanmoins devant vous. Le b.a.-ba, c'est la définition de ce qu'est la communication. Alors il y en a autant que de théoriciens de la communication à l'université, et Dieu sait s'il y en a. Alors je me suis contenté de prendre la formule originale, princeps, qui est « qui dit quoi, par quel canal, à qui et avec quels effets ». C'est une formule d'un sociologue américain, Harold Laswell, qui a l'avantage de décomposer le processus de communication en 5 sous-ensembles qu'il est possible ensuite d'étudier finement ou moins finement. Voilà. Alors donc il y a le qui, il y a le quoi, il y a quel canal, à qui et quels effets. Alors on va prendre l'exemple évidemment qui nous intéresse, celui des sociétés d'histoire locale, dont je ne suis pas spécialiste non plus, mais qui m'intéresse évidemment. Tout ce qui est du domaine de l'érudition au sens très large est passionnant dans notre société, c'est peut-être ce qui est de plus important d'ailleurs. Alors qui ? Donc il va y avoir une communication. Qui va communiquer ? Bon, alors la réponse est simple, hein, c'est celles et ceux qui animent une société d'histoire locale à une époque donnée. Bon, comme vous le savez tous, quand on communique, il y a toujours des personnes qui sont plus en avant que d'autres. Donc ça ne veut pas dire que toute la société va communiquer, loin de là, mais certaines personnes, avec leurs propres enjeux, vont prendre le devant de la communication, en quelque sorte. Bon. On communique sur quoi ? Alors, pour communiquer, il faut mener des actions. Ça, c'est absolument indispensable, hein, parce qu'il y a des sociétés, des associations qui communiquent et qui ne mènent pratiquement pas d'action. Il y en a un certain nombre, hein, j'ai fait comme Arnaud Dermy, j'ai regardé un certain nombre de sites, etc., où j'ai vu très très peu de choses, voire rien du tout, mais malgré tout, une volonté de communication avec un site, par exemple, web. On reviendra sur cette question après. Alors, quelles sont les actions ? Les actions, ce sont les travaux de recherche historique. Mais là, c'est au sens très, 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 très large du terme. Tout ce qui peut être de l'ordre des recherches en archives, on en a parlé tout à l'heure, mais également tout ce qui est de l'ordre de la collecte au quotidien, puisque vous êtes proche des personnes qui ont eu une activité au sein d'une ville donnée, eh bien, il y a possibilité de collecter des choses sur tous les sujets possibles. Je vous signale en particulier que les encombrants de Marly-le-Roi sont extrêmement riches de ce point de vue. Et je me permets de signaler à monsieur le maire que j'ai retrouvé un dactylogramme annoté de Georges Clémenceau qui traînait dans la rue comme ça, et je l'ai préservé en pensant à vous d'ailleurs. Voilà.
Ah oui, 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 avec son écriture et tout. Et il y a d'autres choses passionnantes, comme une conférence, peut-être que quelqu'un s'en souvient ici, de Claude Métras, qui était le grand producteur de Radio France et de France Culture. Donc l'enregistrement de la conférence à Marly, et traînait dans la rue également. Donc voilà, je l'ai numérisé. Hein, et je le donnerai évidemment aux archives municipales. Donc c'est très vaste et vous pouvez le faire à tout propos, à toute occasion. Tout est intéressant. Vous fréquentez des gens intéressants, parfois vous ne le savez pas, parce que vous ne creusez pas assez, mais les gens intéressants sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Ensuite, il y a la mise en forme de ces travaux de recherche historique. Donc traditionnellement, comme l'a dit Arnaud Dermy, c'est la publication, bien évidemment, et il y a une revue, par exemple, Marly, qui est annuelle et permet de répercuter en quelque sorte le contenu de ces publications. Ça peut être des conférences, des colloques, comme celui auquel nous participons, ça peut être des expositions, comme Camille Piton, il y a quelques années, très belle exposition, mais c'est un ensemble d'activités, d'exploration, de préservation, de valorisation du patrimoine. On lui donne un nom ronflant depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la médiation culturelle, et évidemment c'est très important au niveau d'une localité. Alors à qui on s'adresse? Alors là, vous allez répondre à tout le monde. Le but, c'est que tout le monde sache que, par exemple, la Société du Vieux Marly fait quelque chose et idéalement que tout le monde vienne et qu'on soit obligé de refuser du monde dans cet auditorium. Mais, comme le dit le proverbe, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et j'imagine que vous connaissez tous autour de vous des personnes dont vous savez éperdument que, de toute façon, ils ne seront pas réactifs à un message quel qu'il soit, à caractère historique. Voilà. Ça, vous le savez, hein, j'espère. Alors, il faut cibler. Il faut essayer de cibler. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Où les trouver précisément? Cible les personnes qui se soucient de mieux connaître leur cadre de vie et son histoire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui résident dans une ville et qui dorment, qui achètent leur pain, etc., mais qui, à part ça, ont leur vie professionnelle, qui est parfois très, très importante, ailleurs. Cœur de cible, c'est celle qui me semble la plus importante, celles et ceux qui sont prêts à consacrer une partie de leur temps libre aux activités d'une société d'histoire locale. Donc à s'investir dans la société telle qu'elle existe, donc la société d'histoire locale, et à y faire des choses, et si possible des choses intéressantes qui les intéressent eux-mêmes et qui va intéresser le public. Alors quels sont les effets recherchés? Élargir l'audience. Bien, oui, évidemment, parce qu'en termes d'audience, derrière les audiences, il y a des cotisations qui permettent à la société de vivre et d'avoir une activité et d'investir. Mais c'est quand même pas forcément le plus important. On n'est pas dans le secteur commercial au sens propre. Ce qui est important aussi, c'est d'obtenir de la visibilité. On parle de visibilité acquise, à propos en particulier des retombées médias. On en parlera tout à l'heure à propos du vieux Marly. Donc il s'agit de déborder le cadre de la localité pour essayer d'avoir des échos, des activités de la Société d'histoire locale ailleurs. Et puis l'essentiel, on en revient toujours à l'essentiel, susciter de nouvelles vocations. Avant, comme l'a rappelé Arnaud Dermy tout à l'heure, on parlait souvent de société d'émulation. L'émulation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les individus sont confrontés à des personnes qui font des choses intellectuellement, qui travaillent sur l'histoire, qui essayent de comprendre et ont envie de faire la même chose, voire toujours mieux, bien évidemment. Et l'émulation, c'est très important. Et ça passe par des étapes successives qui sont la première chose qui n'est pas majoritairement présente dans notre société, la curiosité. Vous passez devant un lieu, vous repassez devant un lieu, il y a un moment où il faut s'arrêter et se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Je suis curieux, je veux savoir ce que c'est. » Et à ce moment-là, vous faites des recherches pour essayer de comprendre pourquoi ce lieu existe. Et ensuite, quand vous avez compris ces choses-là, vous avez en principe envie de les transmettre. Vous le transmettez à l'oral,
c'est le moyen le plus simple, vous le transmettez à l'écrit. C'est plus dur, parfois plus dur, parce que certaines personnes ont perdu l'habitude d'écrire, parce que leur vie professionnelle n'est pas allée dans ce sens-là, mais vous pouvez toujours être aidé dans le cadre d'une société d'histoire locale, et donc d'avoir l'avis, on va dire, des autres personnes investies. Alors, quels sont les canaux qui peuvent faire fonctionner une société d'histoire locale? Alors, je ne vous apprends rien, c'est valable pour toutes les associations. Le recrutement essentiel se fait par réseau affinitaire. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui est investi dans la société d'histoire locale, il se trouve que vous avez de la sympathie pour cette personne, et conséquence de ça, eh bien, vous allez rentrer dans la... Vous n'allez peut-être pas rentrer, mais en tout cas, vous avez la possibilité de rentrer. Et vos amis qui apprennent, enfin pas tous, hein, mais qui apprennent que vous êtes rentré dans la société d'histoire locale, auront peut-être envie, eux aussi, de rentrer. Donc le recrutement est majoritairement de ce type. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut continuer à faire comme ça. Ça veut dire qu'il faut avoir des affinités, et pour avoir des affinités, il faut avoir une vie sociale. Attendez, je suis allé trop vite. Ensuite, c'est la communication au sein de la localité à proprement parler. La communication municipale, donc j'évoquerai tout à l'heure, mais je pense que le travail a été vraiment très bien fait pour ce colloque. Et je dirais tous les lieux culturels. Alors, une ville comme Marly, il y en a quand même pas mal, je trouve. Il y a, oui, une centaine d'associations. Alors, peut-être pas toutes culturelles au sens propre, mais beaucoup d'associations. Et puis, des lieux comme, par exemple, la médiathèque, qui est tout à fait remarquable, comme bien d'autres choses. Et donc, il faut travailler avec ces lieux et avec ces associations, qui est une sorte de porosité avec l'information comme ça qui diffuse entre les différentes associations. Je n'ai pas l'impression que ça soit très actif de ce côté-là, mais ce n'est pas propre à Marly, bien évidemment. On en reparlera sans doute. La communication dans les localités voisines. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure, mais elle me semble très déficiente, et j'évoquerai la question tout à l'heure. Les médias locaux, quand il y en a, donc la PQR, la presse quotidienne régionale, donc toutes les nouvelles de Versailles qui a fait écho à ce colloque, les radios locales privées, hein, il y en a eu une qui s'appelait Radio Marmelade à une certaine époque à Marly, mais malheureusement il n'y a plus grand-chose de ce côté-là, et les médias numériques, on reviendra là-dessus. Alors, je vous ai mis les images, hein, parce que sinon ça fait cours d'université et ça me rappelle un temps déjà lointain. Voilà, l'affichage de Marly, l'affichage réservé. Donc vous voyez l'affiche du colloque, la très belle affiche, et vous voyez qu'il y a plein de choses. C'est fou ce qu'on fait à Marly. Il y a de l'activité sportive, évidemment, mais il y a le cinéma, il y a le festival de poésie avec ses panneaux lumineux où on a des extraits des poèmes de Rimbaud, d'Apollinaire et autres. Et voilà, vous avez ce panneau lumineux bien connu des Grandes Terres. Hein, je fréquente souvent les Grandes Terres puisque mon épouse y travaille. Le colloque a été annoncé, voilà. Ou à la médiathèque, par exemple, où voilà, si les personnes qui ont envie vraiment de voir, ben, ils le voient, hein, ils ne peuvent pas le rater, et s'ils ont envie d'en savoir plus, il y a même le site qui permet d'avoir de l'information complémentaire. Mais là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, parce que je n'ai pas photographié ce qu'il y avait sur l'autre côté, mais vous voyez qu'il y a une pièce de théâtre, plein de films, et également la semaine de la poésie. Bien. Les médias locaux, on l'a évoqué rapidement. Un très important, c'est actu.fr, parce qu'il est sur le web et donc il peut être contagieux en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il peut être repris. Hein, vous noterez que cette image... Alors, il y a des effets de flou, hein, excusez-moi, je ne pensais pas que l'écran était aussi large ici. L'article d'ActuFR est ici en une des actualités locales de Google Actualités.
Alors ça dure un jour et demi à peu près, mais c'est une visibilité réelle et importante. Alors, en revanche, l'information ne circule pas dans les localités voisines, ou très peu, ça c'est clair. Je suis un grand marcheur. Là, par exemple, je me suis rendu au colloque en venant de l'étang-la-ville, en marchant à pied, mais il m'arrive d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'à la Seine, Port-Marly, Croissy-sur-Seine, etc. Enfin bon, je peux faire 15 à 20 km dans une seule journée. J'ai regardé un petit peu la communication réservée, on va dire, de ces différentes villes. Il n'y a absolument rien sur le colloque et sur... En plus, un sujet de colloque qui est valable pour toutes les sociétés d'histoire locale, et toutes celles qui sont investies dans le domaine. Donc il y a un réel problème de porosité de l'information entre les différentes villes. On parle d'intercommunalité, mais pour ce qui est de la culture, c'est pas évident. Voilà, alors ça doit être illisible, mais peu importe. Passons au web. Donc Arnaud Dermy a abordé la question brillamment tout à l'heure. Alors j'ai honte après lui d'intervenir. Mais parlons du web, hein, du web plutôt que Internet, puisque Internet, vous y avez très peu accès. C'est le web, avec les liens hypertextes qui sont accessibles pour le commun des mortels que nous sommes. Donc j'ai regardé, par exemple, sur Wikipédia. Je ne vous apprendrai rien en disant que la majorité des connaissances qui sont répercutées par des individus, à un moment donné, hormis les spécialistes, viennent de Wikipédia. On a le même phénomène à l'université. Hein. À l'université, il y a des étudiants qui travaillent avec Wikipédia. On doit faire avec au bout d'un certain temps parce que on n'est pas non plus des bourreaux. Hein. Donc, Wikipédia est très important. Donc, il y a quelque chose sur les sociétés savantes, sur Wikipédia. J'ai noté que c'était une traduction de l'anglais, donc on part sur de très très bonnes bases. Ensuite, prenons la liste des sociétés savantes sur Wikipédia. Alors c'est tout à fait remarquable, je trouve. C'est les Yvelines, il y a un bel effort, il y a une longue liste. Vous pouvez chercher, Marly-le-Roi n'apparaît pas. Et donc la société du vieux Marly n'apparaît pas non plus. Et il y a plein d'autres villes, j'ai vérifié, pour lesquelles il y a une activité, on va dire, d'histoire locale, voilà, et qui n'apparaissent pas. Bon. Comme vous le savez, le web, ce sont des liens hypertextes. Quand vous cliquez sur le bleu, en principe c'est bleu, hein, eh bien vous allez sur une autre page, ça vous permet de ne pas trop vous fatiguer, de ne pas retaper les adresses, et les villes, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'elles sont recensées, c'est-à-dire vous aurez des informations sur Épône, sur Jouarre-Pontchartrain, etc., etc. Quand vous regardez les différentes sociétés qui sont recensées, qui sont déjà insuffisantes par rapport à la globalité de ce qui est produit sur le territoire des Yvelines, il n'y en a qu'une seule qui a un lien hypertexte, l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles. Une seule. Ça veut dire que si vous voulez en savoir plus sur la société, vous vous débrouillez. C'est pas Wikipédia qui va vous permettre de le faire. Et voilà, en cliquant, paf, on tombe directement sur la page qui présente à la fois l'histoire, les activités de cette société, qui donne le contact site web, etc. Enfin, des données qui permettent à quelqu'un de pressé, on va dire, de trouver immédiatement l'information. Donc il y a quelque chose à faire hein, là-dessus, hein. Je le sous-entends, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà. Alors au niveau des sites, Arnaud Dermy en a également parlé tout à l'heure. Effectivement, les sites, il y en a quand même pas beaucoup, hein, donc on était à 80% à peu près des sociétés. Mais effectivement, j'ai constaté qu'il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas réactualisés, ou très peu réactualisés. Et puis surtout, j'ai constaté l'extrême diversité de ces sites. C'est-à-dire que leur aspect diffère, même si l'image prédomine, mais ils ne sont pas construits de la même façon. Voilà. Alors ensuite, j'ai essayé de fouiller pour savoir qui c'est qui faisait les sites. Donc parfois, ce sont des sites, on va dire, gratuits, qui sont offerts en quelque sorte à des fournisseurs d'accès à Internet. Hein. Vous savez que vous disposez de moyens en fonction de votre fournisseur et vous pouvez bricoler un site, et ça marche aussi bien d'ailleurs. Et puis d'autres où les sociétés font appel à des prestataires de services,
Il y a plein de sociétés qui vous font des sites, moyennant finance, hein, bien évidemment. Voilà, hein, ça c'est déjà une première remarque. Alors, pour dire, hein, je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes dans la salle, mais bon, il faut quand même le dire. Histoire des Yvelines, c'est la fédération des sociétés historiques des Yvelines. Et donc, je suis allé voir à nouveaux événements, hein, où il y a un bouton en bas. J'ai cliqué et je n'ai pas vu le colloque. Et la réactualisation était également pas extrêmement brillante. Alors, ensuite, j'ai fait des expériences. Voilà, des expériences, c'est ce que je préfère, en fait, faire des expériences, c'est le côté un peu, mon côté chimiste, hein, puisque j'étais chimiste à l'origine. Donc, j'ai tapé le titre du colloque. Nous sommes là, que nous connaissons par cœur, hein, que nous sommes capables de réciter, en quelque sorte, en chœur. Société d'histoire locale, enjeux et perspectives. Donc, j'ai utilisé Google, qui est quand même un truc extraordinaire. Google, moi, ça a changé ma vie. Google, donc au début du XXIe siècle. Et j'ai tapé dessus, voilà. Et il y a deux boutons en bas. Il y a un bouton « J'ai de la chance ». Le bouton de « J'ai de la chance », ça veut dire que Google estime que c'est la meilleure réponse à votre requête. Alors évidemment, Google, ce n'est pas des individus, hein, c'est des robots essentiellement, donc ils sont un peu bébêtes, hein, comme tous les robots. Il y a des algorithmes aussi, enfin bon, c'est une cuisine assez indigeste, mais qui fonctionne quand même relativement bien. Et il y a un deuxième bouton, recherche Google. Alors j'ai fait bêtement ça, j'ai fait j'ai de la chance. Et je suis tombé sur le site de la Société d'Histoire de Nanterre. Ce qui est tout à fait remarquable, mais ce qui s'explique du fait qu'un intervenant vient de cette Société d'Histoire de Nanterre et qu'ils ont eu l'obligeance de dire que ce colloque avait lieu. Mais ce n'était pas la bonne réponse, bien évidemment. On aurait dû tomber, logiquement, sur le site de la Société du Vieux-Marly. Voilà, un truc qui ne va pas, hein, c'est un problème de référencement. Ah oui, c'est marqué en dessous. Donc, un problème de référencement et d'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire, il faut leur donner de la nourriture pré-mâchée, si possible, pour qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, entre guillemets, qui est la base du web et qui, visiblement, ne fonctionne pas. Parce que ce qui aurait été idéal... enfin bon, oui, non, je vais en reparler après. Alors, ensuite, j'ai fait recherche Google. Et vous savez, hein, quand vous recherchez quelque chose sur Google, vous avez 10 000 réponses ou 15 000 réponses en 0,12 secondes ou quelque chose comme ça, systématiquement. Là, c'est en 0,22 secondes, mais ils n'en ont trouvé que 9. 9 réponses sur un sujet qui est pourtant important et consensuel, parce que des sociétés d'histoire locale, il y en a partout en France. C'est dingue. Hein, moi, je suis catalan d'origine, et il y en a là-bas. Non, ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant qu'il y a un colloque sur leur vie, en quelque sorte, leur avenir, les enjeux, etc. Et donc, quand on regarde les réponses, par ailleurs, on en trouve 3 qui proviennent du CTHS. Alors, bravo, hein, le CTHS, j'en fais partie également, donc on s'applaudit mutuellement. Et 2 qui viennent de la Société du Vieux-Marly. La ville de Marly, la municipalité a également intervenu. Il y a eu un petit bug probablement à ce moment-là, parce qu'en principe, ça devrait être plus haut. Et puis, au niveau des sociétés spécialisées et savantes, j'en vois que 2 qui ont répercuté l'événement, à savoir, donc je l'ai dit tout à l'heure, la Société d'Histoire de Nanterre, grâce à monsieur Samelian, ici présent, et la Société de l'Histoire de l'Art français. Grâce à madame... Oui, voilà, grâce à l'intervention, évidemment, de personnes qui sont sensibilisées ou intéressées par ce colloque. Donc là, c'est absolument déficient. Hein. Là, j'avais l'habitude de noter mes étudiants, donc j'avais une certaine mansuétude. Je ne voulais pas leur mettre 0, 2 ou 3, mais là, bon, 1 suffira, 1 sur 20.
au niveau de la reprise par les sociétés. C'est quand même les autres sociétés qui sont problématiques à ce niveau-là, hein, et elles devraient savoir un petit peu ce qui se fait dans le domaine. Pour les images, c'est pareil. Les images, il y a une superbe affiche que vous connaissez tous, elle ne sort pas. Voilà. On a le logo du vieux Marly, donc ça c'est un problème d'indexation des images, hein, très clairement. Le robot, il patauge et il trouve rien, et il essaye de nous donner des choses, parce qu'on veut donner du quantitatif, toujours sur le web, et c'est plutôt en rapport, hein, toujours avec la Société d'Histoire de Nanterre et le CTHS. Alors, je me suis dit, bon, Google, c'est américain, c'est mondialisé, etc., donc c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Et donc, j'ai utilisé notre moteur de recherche français, Qwant, qui marche très très bien. Et j'ai retapé exactement la même chose. Vous noterez le slogan du moteur de recherche qui m'amuse beaucoup, le moteur de recherche qui ne sait rien sur vous. Quand on sait qu'en particulier chez les universitaires, ils ont l'habitude de se googliser pour savoir ce qu'on dit d'eux et les retombées de leurs travaux, c'est pas encourageant évidemment. Donc j'ai tapé la même chose et c'est la même chose. Exactement la même chose que Google, à savoir que vous avez 10 réponses, mais globalement, c'est exactement les mêmes. Et donc, nous avons parcouru ainsi l'étendue du web, cet immense web, et finalement, nous avons peu de données. Alors, on en vient aux recommandations, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je suis capable de parler une journée entière. Qu'est-ce qu'on remarque? Les partenariats locaux. Beaucoup d'associations, beaucoup de structures. Je pense aussi aux librairies. Il y en a 2 à Marly, ce qui est quand même tout à fait remarquable. J'ai rien vu. Rien vu dans les librairies. A priori, ce sont des personnes qui s'intéressent à la culture, qui fréquentent ces librairies. Je n'ai rien vu dans les 2. L'autre problème, c'est, je l'ai souligné, le fait qu'il y avait beaucoup d'activités culturelles pratiquement au même moment, et donc il y avait une compétition presque commerciale entre les associations. Et je me demandais s'il ne serait pas utile de faire, bien en amont, un agenda commun avec les autres acteurs pour faire en sorte que ça ne se recoupe pas systématiquement, que ça soit échelonné, on va dire, correctement sur une année. J'ai souligné le point de l'intercommunalité culturelle, qui est un point qui me semble essentiel pour une région comme celle de Marly. Et puis, j'aurais pas le temps d'aborder, parce que je savais que ça allait déborder, la question des podcasts. Ça me paraît essentiel. Les podcasts sonores, il y a plein de conférences qui sont données un petit peu partout sur le territoire. Je parle dans la globalité. Et ces conférences, on ne sait pas trop où les trouver. On peut les trouver parfois sur les sites, mais il faut déjà trouver les sites. Et à mon avis, il y a toute la place en France pour faire une radio qui reposerait uniquement sur l'histoire locale. Alors vous allez me dire, les radios, elles sont locales par définition, sur la FM, mais maintenant il y a le DAB+, qu'on appelle le DAB+, c'est-à-dire les radios numériques qui permettent de réunir une grande partie du territoire et qui seraient alimentés par des podcasts fournis par les historiens locaux. Alors c'est peut-être une utopie, mais bon, si on ne mobilise pas des utopies, où va-t-on Et venons-en au dernier point, la question de la plateforme unique consacrée aux sociétés d'histoire locale. Alors, je trouve que les sociétés d'histoire locale, dans l'ensemble, dépensent trop pour leur site web. Et sachant que leurs finances ne sont pas énormes, par ailleurs. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas un outil gratuit disponible pour toutes les sociétés d'histoire locale et qui puisse être mobilisé à cette fin. Alors, je cite ce qu'a fait également Arnaud Dermy tout à l'heure, le portail de publication Open Edition qui a fourni, clé en main, des solutions aux universitaires, aux groupes de recherche, etc., etc., etc. Et alors, c'est plein de choses, c'est des livres numériques qui sont disponibles gratuitement, en accès libre. Ce sont plein de choses, et ce sont surtout hypothèses et calendas. Hypothèse,
c'est ce qu'on appelle du blogging, hein, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français, du blogage peut-être, c'est la possibilité d'apporter des informations au fil de l'eau, en quelque sorte, sur les recherches qui sont menées. Calenda, c'est un calendrier, comme son nom le suggère. Alors, ce qu'on appelle les carnets hypothèses, vous voyez, oui, vous voyez mal parce que c'est flou, évidemment, mais c'est une multitude comme ça de carnets, il y en a près de 5000 quand même. Et j'ai regardé parmi les 5000, pour ce qui est des sociétés d'histoire locale, rien. Absolument rien. Alors, c'est validé, hein, pour faire un blog hypothèse, il faut être validé par des chercheurs qui disent oui, etc., ou non, enfin bon, ils donnent leur avis là-dessus. Mais en tout cas, il n'y en a aucune. Et la seule société savante, il y en a peut-être d'autres, hein, je n'ai pas eu le temps de tout regarder, qui a investi les blogs hypothèses, ben c'est la Société d'histoire de l'art français. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez tout en bas? Ben, l'annonce qui a été trouvée par Google du colloque du Vieux Marly. Et vous voyez le logo du Vieux Marly qui apparaît. Et donc, ça peut être très, très utile, parce que c'est très simple. C'est surtout très, très simple. Calenda, c'est extraordinaire également. C'est un calendrier de tous les colloques qui ont lieu. Alors, la quasi-totalité des colloques sont des colloques universitaires, on est d'accord. Mais il n'y est absolument pas question de société d'histoire locale. Aucune société d'histoire locale sur Calenda. Alors, je pense... Alors, je ne sais plus s'il y a quelque chose. Voilà. Donc, en plus, ça se distribue un appel à contribution. C'est pas la nature, on va dire, des sociétés d'histoire locale, mais en tout cas, les colloques, ou journées d'études, sites de conférences, etc., tout peut rentrer dans Calenda. Je pense, et j'en ai parlé avec Arnaud Dermy, qu'il serait bon qu'il y ait un fil d'information pour les sociétés d'histoire locale. Et je pense par ailleurs que le CTHS, qui est là pour les aider et les encadrer dans leurs activités, pourrait être l'opérateur qui recevrait les informations en question, qui les mettrait en ligne sur un seul fil d'information, et comme ça, les autres sauraient qu'il se fait des choses en dehors de leur localité. Parce que l'émulation, elle doit fonctionner également entre les sociétés. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus actives que d'autres, probablement parce qu'elles n'ont pas de perspective, elles n'ont pas d'horizon. Or, cet horizon, il n'y a que le web qui peut véritablement le faire. Je disais tout à l'heure mes origines catalanes. Par exemple, j'ai beaucoup flâné et visité l'aérobase qui se trouve à l'étang de Sals. Peut-être que vous ne connaissez pas, j'aimerais en savoir toujours plus sur cette aérobase et je ne sais pas exactement où m'adresser à part lire des fiches, peut-être Wikipédia, certainement d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des érudits qui travaillent sur cette question. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est globalement que la communication et vous savez ce qu'il reste à faire. Voilà Xavier.